toutes, je reviens aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. Donc comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo, si vous l'avez visionnée, j'avais annoncé que j'avais ouvert un concours. Donc il s'agit d'un concours Stella & Dot. Je me suis mise distributrice pour la marque récemment. Donc c'est une marque américaine qui existe depuis 2004 et qui existe en France depuis un peu plus d'un an. Je me suis dit pourquoi pas moi, non pas que j'avais besoin absolument d'un revenu complémentaire, mais j'ai vraiment accroché à la qualité des bijoux. C'est une activité de vente à domicile et je me suis dit que avec mon blog etc, où j'aime bien parler de trucs de filles etc, ça me ferait l'occasion de discuter mode et bijoux avec des femmes qui m'accueilleront chez elles pour faire une réunion. Mais c'est aussi des ventes qui peuvent se dérouler en ligne, c'est-à-dire que j'ai ouvert un trunk show, donc à l'américaine on appelle ça un trunk show et pas seulement une vente à domicile. Je l'ai ouverte le 1er décembre et cette vente est ouverte jusqu'au 22 décembre à 23h59. Et du coup, toute personne qui passera commande sur cette vente peuvent gagner les crédits bijoux qui seront accumulés au cours de cette vente. Cette marque, pour les moins branchés bijoux, ne fait pas seulement des bijoux, elle fait aussi des foulards et des sacs à main. Vous trouvez vraiment une large gamme de produits pour tous les goûts à mon sens. Donc vous trouvez autant de l'argent que du plaqué or jaune, que du plaqué or rose. Ils ont vraiment su écouter les tendances du moment. Et vous trouvez aussi des trucs très colorés, des bijoux assez gros comme des bijoux très fins. Il y a près de 500 produits sur le catalogue, à tous les prix également, puisque Stella & Dot s'arrange toujours à ce que la moitié du catalogue soit à moins de 50 €, ce qui pour des bijoux reste quand même accessible. Je sais que question de prix c'est toujours relatif, mais le produit le moins cher coûte quand même 19 €. J'ai donc ouvert cette vente concours, dont je mettrai le lien en barre d'infos avec toutes les explications. En fait, il suffit de passer une seule commande, qu'elle soit de 19 € ou de 250 € sur ce lien. Je tirerai au sort une des clientes qui aura commandé pour savoir qui va devenir l'hôtesse mystère et qui remportera les crédits bijoux. Je voulais vous présenter un petit peu en vidéo, même si peut-être que le public qui me suit a déjà vu les bijoux sur d'autres blogs ou d'autres chaînes féminines. Toujours est-il que je voulais les présenter un petit peu moi-même. Je vais essayer de les présenter rapidement, je veux pas présenter chaque pièce une à une, je vais même pas vous présenter toutes les pièces que j'ai parce que ça va être très long. C'est vraiment pour que vous voyez à quoi ressemblent des grosses pièces comme des petites pièces. Et je voulais également vous présenter le concept du bijou modulable. En fait, Stella & Dot, donc comme je disais, ce sont, je sais pas si je l'ai dit en fait, la plupart des stylistes qui créent ces bijoux, qui les dessinent au départ, sont des stylistes qui viennent de la haute joaillerie, tels que Marc Jacobs ou le groupe LVMH. Donc ce sont vraiment des bijoux créés avec beaucoup de goût et dans un objectif toujours d'avoir un bijou de qualité qui ne bouge pas. Ce ne sont pas des bijoux à usage unique comme on peut trouver à l'entrée de chez Camaïeu par exemple. Ceux-ci je les ai portés et reportés et franchement ils ne bougent pas. Donc à chaque fois on a des matériaux de qualité, donc les bijoux sont soit en argent, en bronze, plaqué or rose, plaqué or jaune. Vous avez des pierres semi-précieuses, style cette bague là par exemple, elle est en plaqué or jaune et vous avez des petites pierres bleues qui sont des lapis lazuli. Vous avez aussi des cristaux. Stella & Dot a vraiment créé, je trouve, des bijoux ingénieux à mon sens. Moi j'étais fan quand j'ai découvert ça. C'est des bijoux qui vont pouvoir être portés de différentes façons, tels que le collier que je porte aujourd'hui. C'est le premier bijou que j'ai commandé. La première fois que j'ai voulu passer commande, il était en rupture parce qu'il était victime de son succès et vraiment j'ai compris pourquoi, parce que il est vraiment magnifique. Sur un haut noir comme ça, il est vraiment très élégant. Il tombe très bien dans le décolleté et vous avez donc deux pierres de quartz. Comme vous voyez, vous avez trois chaînes qui sont toutes plus jolies les unes que les autres. Donc vous avez une chaîne toute simple au départ. Et ensuite, vous avez une chaîne avec un motif plus élégant, avec des petits losanges dedans, tout à travers la chaîne. Et vous avez une chaîne également un peu plus grosse qui se poursuit en sautoir, avec également une pierre de quartz au bout. Vous pouvez le porter en court, c'est-à-dire que vous pouvez détacher ces deux chaînes-là et uniquement porter le collier court comme cela. Voilà, c'est magique et c'est également plus léger, plus discret. Et vous pouvez également porter le sautoir avec les deux chaînes sans le collier court si vous voulez vraiment un sautoir, vraiment sautoir au sens propre, c'est-à-dire sans collier en ras de cou. Donc la bague que je vous montrais, c'est la bague Pauline. Ils font un système de bague réglable comme cela, donc moi j'ai les doigts assez fins.
je prends du SM et ils font également la taille au-dessus qui est du ML. Vous pouvez facilement la resserrer. Si on y va délicatement, ça abîme pas du tout le bijou. Cette façon-là, ça pince pas du tout en fait. C'est vraiment très doux sur le doigt et très agréable à porter. Du coup, je porte aussi ce bracelet que je vous avais déjà présenté. Donc c'est le bracelet Jon Haro. Flèche, là je le porte en doré pour aller avec le reste, mais elle existe aussi en argent. Et ça, c'est vraiment très facile à porter. Hop, vous le passez et vous pouvez également le serrer, le desserrer à bon escient pour aller à votre taille de poignet. Dans un autre article, je portais également d'autres bracelets comme ça, dorés. Je vous les ferai également défiler en photo. Dans le genre de bijoux adaptables aussi, j'adore ces petits clous qui sont hyper ingénieux en fait. Cette paire de clous, vous pouvez la porter comme ça de façon lisse pour les jours où vous avez envie d'un truc plus sobre. Je l'enlève. En fait, le fermoir est également une boucle d'oreille. Vous pouvez également le porter du côté scintillant. J'ai choisi de porter les clous dorés parce que j'avais l'ensemble un peu doré. Mais donc du coup, vous les avez également en argent. Le jour où vous avez envie de quelque chose de scintillant, bah vous avez les petits clous avec les oxydes de zirconium. Donc voilà, je trouve ça le principe très ingénieux. C'est bon à savoir que vous recevez ça dans une jolie petite boîte comme ça. Vous ouvrez et vous avez le bijou à l'intérieur. Les clous, moi je les ai reçus là-dedans, ou des boucles d'oreilles un peu plus pendantes. Il y a ces boucles d'oreilles là que je vais mettre à défiler ici, qui sont très jolies. Et qui sont aussi modulables, c'est les Coral Key qui se portent aussi bien longs qu'un peu plus courts. Et si vous avez un peu la peau bronzée, etc., ces boucles d'oreilles sont magnifiques à porter. Autant je les ai portées en automne qu'en été, elles feront très jolies également. Le type de gros collier, donc le collier Aria que je vous ai présenté, vous le recevez dans une boîte comme celle-ci. Autant dire que vous avez juste à glisser ça sur le sapin, le paquet cadeau est déjà fait et c'est hyper pratique. Donc un des produits phares aussi de la collection, c'est le collier Sutton que vous recevez dans une grosse boîte comme ça. Et je vais vous le présenter parce que ça fait partie des bijoux modulables. Moi j'ai le Sutton argenté, donc le premier qu'ils ont sorti. Ils ont sorti pour la collection de printemps un autre Sutton argenté et il existe également en doré, dans les tons blancs et également dans les tons bleus. Vous voyez que là c'est un gros collier avec plusieurs tours. Ce collier Sutton c'est vraiment une merveille, alors j'espère qu'on voit bien. Donc comme vous voyez vous avez plusieurs chaînes, donc là je le porte en sautoir. Je trouve que ça reste pas, c'est pas si imposant que ça en fait, en plus c'est très léger. Vous avez différentes chaînes en différents matériaux qui sont toutes plus jolies les unes que les autres. Ce collier se porte de 5 façons différentes. Vous pouvez le porter comme cela, vous pouvez décrocher cette petite chaîne qui est peut-être la plus imposante et vous avez une version un peu plus légère comme ça du sautoir, un peu moins strass puisque là il reste des petits cristaux ici mais vous n'avez plus la version strass. Donc voilà, là c'est une version un peu plus peut-être un peu plus rock, un peu plus légère et tout aussi jolie. Donc, vous enlevez ce collier et vous rassemblez la chaîne qui faisait le tour de mon cou, vous la rassemblez en bas. Et ici vous avez une petite chaînette qui vous permettra d'accrocher le collier derrière en collier court. Et du coup comme cela, vous avez la troisième façon de porter ce collier en collier court. Vous pouvez porter ce collier tout seul. Moi je l'ai mis au ras de cou, mais avec la petite chaînette vous pouvez choisir de l'adapter en un petit peu plus long. Aussi donc dans les colliers en argent adaptables, toujours, vous avez cette longue chaîne. Cette chaîne elle se divise en deux chaînes, donc vous pouvez la séparer en deux. Et du coup, si vous l'avez en simple, vous pouvez la porter aussi de façon différente, à hauteur différente. Cette chaîne elle peut aussi bien se porter donc en 3 tours. Et elle peut aussi se porter en sautoir plus long, en portant un collier ras de cou et un collier un peu plus dans le genre de collier adaptable, je suis là. Il y a aussi ce collier qui est le collier chevron pavé doré. Il a des strass en fait sur toutes les chaînettes et tous les petits chevrons et motifs qui pendent. Il est aussi lisse dans l'autre côté, c'est-à-dire que vous pouvez choisir de le porter aussi bien côté strass que doré. Et vous pouvez choisir de porter chaque chaîne indépendamment. Vous avez en fait 6 colliers en un, puisque vous pouvez le porter recto verso un jour côté lisse, un jour côté strass, et
Un jour, vous pouvez porter une chaîne, soit côté lisse, soit côté strass, 2 chaînes ou 3 chaînes en fait. Ils ont exaucé les souhaits de plusieurs clientes, c'est-à-dire qu'ils l'ont sorti le 4 décembre en argent pour celles qui préfèrent l'argent et qui ne portent pas beaucoup de doré sur elles. Ensuite, je tenais à vous présenter celui-ci parce que quand on le voit sur catalogue, on a l'impression que ça fait un peu grossier. Là, c'est typiquement le collier de princesse, mais en même temps, ça va dans les collections hiver et les collections de Noël, donc ils font aussi bracelet assorti. Vous avez un collier qui est rempli de petits cristaux. Le bijou est très bien fini, les cristaux sont très bien sertis. C'est vraiment un truc qui bouge pas. Donc moi je l'ai mis à ma hauteur, mais sachez que vous pouvez rajouter des maillons pour le rallonger si vous avez un cou plus fort ou si vous voulez l'offrir à quelqu'un qui a un cou plus fort. Autre bijou adaptable, vous avez ce sautoir. C'est la collection de Noël également, la collection automne-hiver. Donc ce collier, c'est le collier Casablanca et il est un peu style art déco. Vous avez toute une collection un peu motif art déco comme celle-ci. Ce collier là donc se porte aussi bien en sautoir. Vous avez une chaîne au départ un peu brossée. Ici vous avez un petit motif losange qui rappelle un peu les boucles d'oreilles puisque vous avez aussi des boucles d'oreilles qui vont avec ce collier. Et encore vous avez une chaîne brossée et vous avez du coup ce pendentif qui est serti de cristaux et puis d'oxyde de zirconium. Il se porte aussi bien court que long. Vous détachez le petit maillon ici, vous le faites passer une fois dedans, hop, et vous faites un tour complet derrière votre nuque et hop, vous le faites retourner et voilà, vous l'avez en collier court, ce qui est aussi tout à fait élégant. Et moi, en collier court, je l'aime bien, un peu plus court justement, puisque vous pouvez détacher du coup ça, et vous avez un autre collier un peu plus discret. Portez ce collier sur une photo Instagram et c'est vrai qu'il rend très bien. Donc si vous voulez que ça tombe un peu plus dans le décolleté, hop, vous rajoutez ce maillon et ça fait aussi très joli, ça fait aussi beaucoup d'effets. Ça dépend un peu que le style que vous voulez donner à votre tenue. Rassurez-vous, il faut quand même un petit point de force. Hop, il faut donner un petit coup, le collier va pas se barrer quand vous le porterez. Vraiment, c'est des bijoux très solides et encore très ingénieux. Ils font un truc original que je voulais présenter, c'est un Bring It. Ça permet d'emporter vos bijoux en week-end. Vous avez des petits trous ici qui vous permettent d'accrocher des petites boucles d'oreilles. C'est une matière très douce qui ne va pas venir du tout accrocher vos bijoux. Le reste du truc est en cuir métallisé. Donc ça, vous pouvez le déclipser. Et hop, vous prenez un collier dedans, vous le refermez. Le collier, vous le faites tomber dans l'élastique qui est ici. Pour refermer le truc, ça permet qu'il ne s'en mêle pas. Moi, j'aimais bien emmener, quand je partais en week-end, en une semaine en vacances, j'aimais bien emmener plusieurs colliers pour varier un peu. Et c'est vrai que quand on les met dans un pochon, tout se mélange, etc., c'est très désagréable. Alors que là, ça permet de ne pas emmêler les bijoux et puis de bien les protéger. Ensuite, vous avez 3 fermetures éclairs. Où là, c'est une poche assez large. Ici, c'est un peu moins profond. Vous pouvez mettre des petites bagues, mais vous pouvez aussi mettre des pinceaux à maquillage, pourquoi pas, un mascara et un liner. Et voilà, le tour est joué. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Je vous souhaite de joyeuses fêtes, mais je pense que je publierai des vidéos avant. Et je vous dis à très bientôt.